Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés sans jugement et avec bienveillance. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Mathilde qui m'écrit depuis Apple Pays-Bas. Elle me dit « Merci Nadia pour ce podcast, il est inspirant et donne confiance en soi ». Merci à toi Mathilde pour ton soutien et merci à tous ces auditeurs et auditrices qui m'écoutent depuis les Pays-Bas, la Belgique ou même la Suisse. C'est un énorme soutien qui me fait vraiment très chaud au cœur. Dans cet épisode, j'ai eu l'immense honneur et le plaisir de recevoir Yasmine Ouglis à mon micro. Vous la connaissez sûrement, cette nouvelle tête dans l'équipe des maternelles depuis cette saison. Yasmine est une femme pétillante, pleine de dynamisme et de sensibilité, mais surtout co-responsable d'une famille recomposée de 6 enfants. Pourtant, ce n'était pas ce qu'elle s'était imaginé comme vie et comme famille. Mais la vie réserve des surprises, et parfois de belles surprises. Alors comment fait-on face à ce chamboulement de vie ? Comment devient-on belle-mère avant de devenir mère ? Comment construit-on sa propre famille au sein de cette grande famille recomposée ? Yasmine m'a raconté comment elle a su rester spontanée et authentique pour aborder son défi. Elle vous raconte tout, sans filtre et avec intimité. Alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 39 ans, je suis journaliste, animatrice télé aussi, et en ce moment chroniqueuse pour la Maison des parents sur France 4. J'ai 2 enfants, Léo qui a 7 ans et demi et Noé qui a 4 ans et demi. Et j'ai aussi 4 beaux enfants. Donc il y a Samuel et Sacha qui sont des faux jumeaux qui ont 13 ans, Simon qui a 16 ans et Jonas qui a 18 ans. On s'est rencontrés assez simplement dans le cadre du travail en fait. Et j'ai su de toute façon très vite qu'il avait des enfants et qu'il en avait 4. Je suis plutôt du genre à me poser les questions après. Je crois que je fonce quand je veux quelque chose. Et puis heureusement que parfois je me suis pas posé certaines questions parce que je pense que là, si j'avais trop réfléchi, j'y serais jamais allée. Parce que forcément, ça peut faire peur, mais non, j'y suis allée. On s'est rencontrés en début d'année et ces enfants, je les ai rencontrés en fin d'année. Mais à ce moment-là, en fait, on avait décidé d'habiter ensemble et voilà, ça y est, ça devenait sérieux au point que lui, il avait pris un engagement et qu'on allait se fiancer. Voilà, avant ça, il n'en était pas question. Quand je les ai rencontrés, donc ils étaient petits, les jumeaux, ils avaient 3 ans et les autres 6 et 8. Et enfin, ça s'est vraiment bien passé, une rencontre qui était pas spécialement préparée par mon mec, hein, mais voilà, on a essayé de faire simple et c'est passé. En fait, je sais pas, c'est comme s'il y avait pas de doute, quoi. On s'est pas posé la question: «Est-ce que ça va mal se passer?» en fait, et j'ai l'impression que quand on est alors après, je vais te dire ça, mais en fait, c'est faux. J'allais dire, quand on est plein de bonnes intentions, ça peut qu'aller. Mais non, parce que tout dépend des enfants, en fait. Il faut qu'ils réagissent bien, aussi. Mais là, franchement, il y avait vraiment des petits puisqu'ils avaient 3 ans. Donc eux, bah, voilà, à cet âge-là, il y a pas de ils se rendent pas trop compte de l'enjeu. Celui qui avait 8 ans, peut-être un petit peu plus, mais comme il y avait les autres, du coup, c'est passé et puis, on était dans un truc cool, on a passé un bon moment et puis voilà et finalement, c'est eux qui m'ont demandé de revenir, ou de rester d'ailleurs dîner, je crois, ce soir-là, voilà, donc ça a été. Franchement, ça a été. Alors après, voilà, leur père a été seul quand même quelque temps, donc c'est pas comme si, il était passé d'une vie de couple, avec la maman et ensuite, directement avec moi. Ils ont vécu quand même avec leur père des trucs seuls, quoi. Pas longtemps, mais je pense que ça a suffi pour, heu, qu'il y ait une transition. Quand on a démarré cette histoire, quand, je les ai rencontrés, je pensais pas que qu'en eux, il y allait avoir des étapes, quoi et il y en a eu. Voilà, même si, je n'ai jamais eu aucun problème avec eux, je pense qu'eux, intérieurement, voilà, il fallait une digestion, quoi et une digestion, ça prend pas quelques mois. Je pense que ça prend plutôt, j'ai l'impression que ça prend plutôt quelques années
pour trouver sa place, pour que chacun trouve sa place. Alors, il y avait un soir par semaine le mardi et un week-end sur 2, du vendredi, enfin, c'était du vendredi au dimanche et l'autre fois du vendredi au lundi. Voilà, c'était un peu, oui, il y avait une fois où c'était un peu plus long, mais globalement, enfin, c'était bien pour eux parce qu'ils avaient le mardi soir, donc ils venaient. Le mercredi, ils n'avaient pas école à cette époque-là et donc du coup, lui, il était plus cool pour, voilà, il avait pas besoin de les emmener, à l'école, mais il les emmenait quand même à l'école un lundi, par mois finalement. Puisqu'il y avait un week-end sur 2 où ils restaient jusqu'au lundi matin, donc il les emmenait quand même à l'école, ça c'était important. Et puis, en fait, ça a changé puisqu'il y a eu l'école le mercredi. Après, ça lui a permis de les emmener à l'école tous les mercredis. Moi, j'avais pas d'enfants, donc autant du coup quand ils étaient là, je m'en occupais vraiment. Autant c'était quand même, enfin, on n'a pas mis 10 ans à s'installer, donc il fallait qu'on vive des choses. Yasmine rejoint ainsi les 9% de familles recomposées en France en devenant belle-maman. Mais c'est quoi aujourd'hui une belle-mère ? Elle s'apparente, selon moi, à des équilibristes, en partageant le quotidien des enfants selon la garde alternée et ainsi en participant à leur construction, tout en n'ayant aucune autorité parentale. C'est un rôle très délicat. Alors faut-il s'impliquer ou prendre de la distance avec ces beaux enfants ? Moi, je pense que je me suis beaucoup investie. Enfin, ça, je me suis beaucoup investie. En tout cas, investie avec le cœur, investie émotionnellement, à vraiment, voilà, que tout soit cadré, organisé, qu'ils voient que le fait qu'ils soient là, ben, c'était quelque chose qui était intégré par moi, qui était géré aussi par moi, parce que finalement, on peut dire ce qu'on veut, mais la personne qui est responsable de l'organisation d'une maison, bah, c'est elle qui pense aux habitants de cette maison. Donc, bah, qui voient que j'achète les gâteaux qu'ils aiment, que voilà, qu'ils retrouvent les jouets, que à l'époque d'ailleurs, j'achetais les vêtements pour eux. Donc quand ils venaient, ils avaient des vêtements, donc c'était moi qui m'en occupais. Bref, ça prend, je pense, du temps et surtout de l'espace, à l'intérieur de la tête, quoi. Donc non, je me suis beaucoup investie. Les devoirs aussi, de toute façon, à partir du moment où il y a des petits de 3 ans, qu'il faut leur raconter l'histoire avant de se coucher, que tu peux, enfin voilà, c'était des moments, que tu partages pas, avec tout le monde, quoi. Enfin, même un neveu ou une nièce, tu le fais pas aussi souvent pour lui, tu te réveilles pas la nuit parce qu'il est malade, tu te réveilles pas, tu vas pas lui essuyer son caca aux toilettes, donc ça crée des liens. De toute façon, je suis pas du genre, à me laisser, malheureusement d'ailleurs, je prends les choses en main, en fait, et je gère et c'est comme ça. Et bon, bah, je pense que mon mec, ça l'a arrangé parce qu'il travaille beaucoup, donc finalement que de se dégager de tout ce qui était, organisationnel et tout ça, franchement, je pense que ça l'a arrangé, quoi. Mais moi, je me posais pas la question. J'ai pris le truc en charge, j'ai pris le truc en main. Ça faisait partie du package de toute façon. Et finalement, plutôt que de subir quelque chose où, parce que les enfants étaient là, on allait faire ci ou ça, bah, j'étais à l'initiative du truc. Allez, on va partir en vacances, on va aller là. Heu, pour faire en sorte que ce soit agréable, ah bah, je choisis un endroit où il y a mini club, comme ça ils sont occupés un moment, nous on est tous les 2. Enfin voilà, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit, cool pour tout le monde. C'est quand même difficile de effectivement de trouver sa place, mais de pas prendre la place de la maman. Et ça, je crois qu'après c'est propre à chaque famille parce que, autant, il peut y avoir, une maman qui prendra très bien le fait que, la belle-maman, fasse ci ou ça, autant dans un autre cas de figure, ce sera l'horreur, elle le prendra comme quelque chose qui va la déposséder, de son rôle de mère. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment qui est très, très important, c'est de faire attention à la maman. Parce que le couple parental, c'était eux.
moi, je suis arrivée là-dedans, voilà, en fait, heu, c'est pour ça qu'on parle de pièces rapportées. Parce que tu as rien à faire au départ dans cette histoire, d'organisation et cetera. C'est entre eux que ça se passe et puis quand c'est chez toi, bah, là, après tu gères. Voilà, moi, c'est ça que je me suis dit. Ce qui se passe chez moi me regarde. Après, j'ai envie qu'ils réussissent à l'école, donc si je peux les aider, je les aide. Voilà, mais c'est la maman qui porte ses enfants, dans tous les sens du terme. Yasmine m'a raconté qu'avant d'emménager avec son futur mari, elle vivait seule. Elle choisit donc un sacré changement de vie, en arrivant dans un foyer d'au plus 6 personnes, selon la garde alternée. Alors comment gère-t-on cette charge supplémentaire à seulement 28 ans? Comment on gère cette responsabilité de 4 enfants? Comment ça se passe dans la tête quand on est projeté d'un coup de célibataire à en couple, puis belle-mère de 4 enfants, et au final, co-responsable de ce foyer de 6 personnes? Alors, franchement, j'ai pas de souvenir, d'avoir été débordée, quoi. Mais parce que je suis comme ça. Le truc, c'est que c'est après coup, ça a été compliqué après. Moi, c'est toujours comme ça. J'ai une énergie de dingue, je déplace des montagnes et parce que je suis dans l'action et c'est peut-être une fois que j'y suis moins que là, c'est pas évident. Mais à ce moment-là, j'étais pas du tout, ni effrayée, ni épuisée par tout ça. Après, c'est vrai que il y a eu des moments où en fait c'était ce qui pouvait m'embêter, c'est qu'à certains moments, bah, ils étaient là, donc du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais, forcément. Et puis, mais c'est pas du tout une histoire de fatigue. Voilà, c'est aujourd'hui que je suis fatiguée, mais à l'époque, j'étais pas fatiguée. Après, il y avait quand même leur père, hein. C'était à lui de faire un certain nombre de trucs avec eux. Par exemple, je me rappelle que je ne voulais pas aller au parc, je ne voulais pas aller faire des pique-niques, ça c'est un truc. Il me disait je comprenais pas le concept du parc, en fait. Maintenant, je comprends depuis 7 ans. Mais à l'époque, il me disait: «Viens, on va au parc». Je disais: «Ah non, non, mais je vais pas au parc, en fait. Quel intérêt j'ai à aller au parc, moi?» J'ai compris l'intérêt, mais vas-y, va avec tes enfants au parc et moi je vais faire autre chose. Mais ça, c'est vrai que, ça me gonflait vraiment, hein, quand il me disait: «Viens, on va faire un pique-nique, on va au parc». Alors on habite dans le 16e, on va au parc de Saint-Cloud. Je disais: «Mais non, mais je vais pas là-bas parce que si je m'emmerde à un moment donné, je pourrais même pas revenir, parce que j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture». Donc je lui dis: «Si tu veux qu'on aille dans un parc, on va en parc juste à côté, comme ça quand j'en ai marre, je m'en vais». Voilà. Ça, c'était le seul truc sur lequel vraiment je me rappelle avoir mis des limites, genre non, alors ça non. Voilà. Et heureusement que je l'ai fait parce que comme j'ai dû le vivre après avec les miens, c'est bon, le parc, ça y est, hein, j'ai donné. Sur le plan, ils ont très vite compris que c'était moi qui faisais les courses, que c'était moi qui faisais à manger. Donc les enfants, la plupart du temps, ce qu'ils te demandent, c'est qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on mange, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, comme c'était moi qui organisais les choses, non, je pense qu'il me posait plus des questions à moi. Après, à lui, si, parce que comme je suis assez stricte, donc il lui posait à lui des questions s'il savait que j'allais dire non. Voilà. Lui, il était investi dans le sens où il y avait pas un week-end où il sortait pas les enfants, quoi. Où il les emmenait pas, faire ci ou ça. Enfin voilà, il les laissait pas toute la journée, ni devant la télé, ni à jouer seuls, dans leur chambre. Ils allaient sortir, quoi qu'il arrive. Dans la suite logique des choses, selon Yasmine, le désir de grossesse arrive rapidement. Et l'arrivée d'un premier nourrisson, puis d'un second, est forcément synonyme d'équilibre familial qui vacille. Alors comment chacun, les parents, les beaux-enfants et les enfants, ont su trouver ou retrouver leur place dans cette grande famille recomposée de 6 enfants? On s'est mariés et puis 1 an après, on avait un enfant. Donc moi, de toute façon, ça faisait partie du truc, hein. C'est à partir du moment où on avait décidé de s'engager, heu, voilà, c'est aussi une culture, je pense, qui fait que, tu te maries, bah, après, tu as un enfant parce que tu t'es marié, donc c'est bon, en fait. Moi, c'était admis que c'était ce qui allait se passer. En revanche, d'en avoir un deuxième, c'était pas une évidence parce qu'au départ,
avant de le rencontrer, alors c'est assez drôle quand tu connais la situation, je ne voulais qu'un seul enfant. Donc je me suis retrouvée avec quand même beaucoup plus que 1. Mais ça a pas de sens quand tu le dis comme ça, mais c'est vrai. Donc non, je voulais qu'un seul enfant et donc lui, je me rappelle très bien quand je l'ai rencontré et que je lui disais que je voulais qu'un seul enfant, il me disait: «Mais c'est ah bon? Mais c'est bizarre et puis c'est un peu égoïste, pour l'enfant». Je lui dis: «Mais de quoi tu te plains toi? De toute façon, tu as déjà je sais pas combien, donc sois content, plutôt que voilà». Mais au final, et beh, il s'est passé que quand, mon fils aîné a eu 1 an et demi, j'ai ressenti, alors que je ne pensais vraiment pas que ça allait arriver, j'ai ressenti le besoin d'avoir un autre enfant. Le besoin, l'envie, le besoin. C'est-à-dire que, j'étais dans une situation, de toute façon que j'avais pas anticipée. Je m'étais jamais dit: «Je vais me marier avec quelqu'un qui aura déjà eu des enfants, ces enfants-là vont vivre avec mon enfant, ces enfants-là n'auront pas, la même histoire que le mien». Et j'ai eu envie que mon fils, s partage avec un frère ou une sœur la même histoire de vie, origine, culture, tout ça. Donc et donc c'est pour ça que j'ai voulu un autre enfant et oui, mon mari, bah, il a compris, en fait. Que le truc, c'est qu'à ce moment-là, on venait d'avoir un autre enfant, donc qui avait 1 an et demi et on était fatigués. On était fatigués, voilà et donc lui, évidemment, je lui ai dit: «Je comprends, tu n'as aucune urgence à avoir un 6e enfant, enfin, c'est normal. Sauf que moi, du coup, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens». Et puis à un moment donné, il m'a dit: «Non mais effectivement, c'est pas une évidence, mais OK. On dit que ce que femme veut, femme l'obtient». Bon là, par contre, je pense que si je lui faisais le coup pour le 3e, ce que femme veut, femme n'aura pas. Là, non, même moi, hein, je te dis. En fait, justement, je me rappelle qu'à cette période-là, je voulais pas qu'eux se sentent, mes beaux enfants se sentent, ben, laissés de côté, quoi. Donc on a géré, on a géré. Il y a quand même un truc qui est fondamental, c'est que, et qu'on p je et que je ne peux pas, que je ne peux pas ne pas dire, c'est que tes beaux enfants, c'est pas tes enfants. Voilà. Donc partant de là, tu peux pas, tu ressens pas la même chose. Ça c'est enfin, ça me semble évident. Je veux dire, et heureusement, parce que je crois que si tu ressens la même chose, c'est que tu oublies qu'ils ont une mère. Donc voilà. Après, pas faire de différence, ben, il y a une différence. Pour moi, il y a une différence et voilà, c'est ça a dû se voir à certains instants parce qu'effectivement que tu te poses pas de questions avec tes enfants, tu câlines pas de la même manière, tu c'est sûr, mais j'ai toujours essayé d'être juste, mais en revanche, en étant transparente. Enfin et d'ailleurs, c'est plutôt mes enfants qui ont cherché à comprendre et le petit, d'ailleurs, encore récemment, a essayé de faire des comparaisons et de savoir, qui j'aimais plus, en fait. Alors, c'est entre les 2 frères, mais aussi avec leur parce qu'ils ont jamais dit demi-frère. Ils ont toujours dit frère et à chaque fois, je leur ai répondu: «Mais en fait, vos frères, ce ne sont pas mes enfants, donc évidemment, je les adore, mais je ne les aime pas comme vous. Ce n'est pas possible». Donc ça, c'est la base. Après le reste ils ont pas du tout le même âge, donc j'ai pas de problème de les mettre sur un pied d'égalité au niveau des droits. Ils ont pas les mêmes droits, ils ont pas le même âge. Donc mes beaux-enfants, ils ont le droit de se coucher plus tard, ils ont le droit, voilà. Il y a eu des moments avec mes beaux-enfants où j'ai dû lâcher parce que je me suis dit, «C'est pas à moi de faire ci, c'est pas à moi de faire ça». Là, je considère que tout est à moi, donc tout est à faire et comme bon me semble. Donc forcément, j'ai une certaine exigence, envers, mes enfants, en ce qui concerne l'école. Donc le plus grand parce que le plus petit, il est encore en moyenne section, mais voilà et qu'ils sachent que c'est important, qu'il faut bien faire des choses, que,
complie ses affaires. Bon, ça, je le faisais avec eux aussi, mais, heu, mais évidemment que si mes beaux-enfants ne faisaient pas quelque chose, il y a un moment donné où j'allais pas aller jusqu'à un conflit parce que ce ne sont pas mes enfants. Tandis que là, les miens, il y a voilà, il y a pas de filtre. Bah, je crains être une maman, fusionnelle. Voilà, même si c'est pas, même si je me soigne. On sait qu'à terme, quand même, ça peut, surtout chez des garçons, c'est pas l'idéal, quoi, hein, et puis, mais bon, ce qui est plutôt cool, c'est que, ils se laissent pas faire. Par exemple, je vois le petit dernier, quand, je tends les bras comme ça, pour faire un câlin, il me dit: «Oh encore!» Et je lui dis: «Mais c'est incroyable cet enfant qui veut pas faire de câlin à sa maman. Bon, d'accord», et donc il vient, il reste un peu comme ça, il me dit: «C'est bon». Je dis: «Mais c'est pas possible!» Donc, ils veulent pas être ça non plus. Ils veulent pas être, le petit enfant là qu'on câline et tout, ça y est ça. Donc bon, je pense que le côté fusionnel, de toute façon, ça va pas marcher. C'est eux qui gèrent en fait le truc, et ils me renvoient quelque chose qui est de l'ordre de: «Non, non, moi je veux être indépendant, moi je suis grand». Donc voilà, mais l'avantage, c'est que comme je travaille sur une émission où tous les jours il y a des experts, tous les jours il y a des psys carrément, hem, bah, je remets en question ma manière d'être une maman parce que on rigole, mais quand on se rend compte que ça peut avoir des dégâts d'être comme ci ou d'être comme ça, et ben ça fait réfléchir. Donc il y a pas mal de choses depuis le début de l'année où je me suis dit: «Ah bah non, bah alors ça je savais pas, c'est pas cool. OK, je vais faire différemment». J'essaye de valoriser, plus que, en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand on est dur à dire, «Oh là là, mais regarde, tu raté ça, mais pourquoi t'as fait ci?» En fait, c'est notre propre peur de l'échec, je pense, et c'est plus vers ça que je tends, et de valoriser, alors à bon escient, hein, pas à tout bout de champ, mais à dire, «Voilà, regarde, au départ, tu savais faire ça, maintenant tu sais faire ça, tu progressé», ce genre d'encouragement, exactement. Avec l'arrivée de Léo et Noé, une nouvelle fratrie naît. Les 2 frères, mais aussi les 6 frères et sœurs. On peut définir une fratrie par des liens de sang et de filiation, mais aussi par la cohabitation et la coéducation. Tous les moments du quotidien partagés ensemble renforcent ces liens qui se construisent au fur et à mesure. Mais comme le dit Béatrice Copper-Royer, auteure du livre Et la famille recomposée, ne forcez pas les sentiments. Comprenez bien vite que les enfants n'ont aucune obligation d'amour, mais une obligation de respect, ce qui est différent. Alors comment s'est passée la transition ? Est-ce que des tensions sont apparues ? C'est pas des tensions parce que comme il y a un écart d'âge, le plus petit écart d'âge en fait entre mon fils, Léo et Samuel, Samuel et Sacha du coup, il y a 6 ans. Donc le seul truc qui peut exister, c'est à cette jointure-là de la famille où, entre Léo et Samuel, ça va être parfois un peu électrique, mais en même temps passionnel. Voilà. Donc mais c'est pas des tensions. Pas franchement, je dirais pas des tensions, et en tout cas, pas en rapport, avec le fait, d'être, que les grands soient là moins souvent là, et il y a quand même un truc qui est je te dis, c'est les âges. Le fait que il y a un bloc et il y en a un autre. On va être clair, hein. Il y a les 4 et il y a les 2 en termes d'âge. Et il y a aussi le fait que les 4, c'est un bloc parce que, ils vont chez leur mère à 4, ils vont chez leur père, et moi à 4. Donc ça a toujours été, c'est une fratrie à 4 au départ. Il y a les 2 qui se sont rajoutés. Donc c'est super, hein. Mais comme je te disais, pour la même raison que j'ai voulu avoir un deuxième enfant et créer moi-même une fratrie, il y a des différences, il y a des différences. Ils ont pas le même père, pas la même mère, pas la même histoire. Donc même si eux, ils se sont constitués, ils ont du coup tous autant qu'ils sont acceptés d'être, une famille, avec nous, il n'en reste pas moins que, hem, les 4 sont,
une première fratrie et les 2 sont la deuxième fratrie. Qui existe, indépendamment du coup, puisque, mes enfants sont seuls tous les 2, enfin, les grands, c'est plus comme au début, ils sont là un tiers du temps. Donc on a fait un truc un peu élargi entre eux, un week-end sur 2 et la moitié. Donc ils sont là un tiers du temps, donc c'est pas mal, la moitié des vacances et tout. Mais bon, ça laisse quand même du temps aux petits pour être vraiment ensemble et à eux d'être vraiment tous les 4. Donc et c'est surtout que les petits, ils veulent absolument être au contact des grands, ça c'est clair. Ouais, et puis les grands aussi du coup, mais parce qu'ils se sont trouvés le truc, c'est le foot. Donc c'est le foot, moi de toute façon en fait, c'est moi qui suis exclue dans cette maison parce que vraiment le foot là, ça va plus quoi. Ça a pris une importance, je leur ai dit: «Mais c'est pas possible, horrible. C'est moi qui suis mal là dans l'histoire». C'est pas parce que, tu pas de problème de manière frontale avec les enfants que toi tu te poses pas un milliard de questions sur ta légitimité. Ça peut être des remarques aussi qui vont pour le coup, te blesser alors que, par exemple mon mari voyait pas où était le problème en disant: «Oh ça va, c'est un frère». Oui, mais moi c'est pas pareil et donc c'est pas facile, vraiment. Par exemple, la rébellion, d'un ou d'une ado, c'est tout à fait normal, les yeux au ciel, enfin voilà, c'est un passage obligé. Mais sauf qu'à un certain moment, du coup, tu peux le prendre pour toi. En tout cas, moi, ça m'arrivait de le prendre pour moi et mal, parce que justement, je suis pas la maman et de leur dire: «Moi, je suis pas votre mère, en fait, donc vous pouvez pas me faire ça. Gardez ça pour votre père, pour votre mère, mais moi, juste non». C'est dur parce que moi, j'ai 2 enfants qui sont assez petits, malgré tout, tu vois? Et j'ai beaucoup donné pour mes beaux enfants, pendant longtemps et ça m'est arrivé de leur dire: «C'est bon, c'est te rabâcher les trucs sans arrêt, je l'ai fait déjà quand tu étais petit. Là, je suis obligée de le faire pour les petits, les miens. Stop, tu es grand, tu as grandi, arrête, de dire sans arrêt, tu finis une bouteille d'ice tea, tu la jettes, ne laissez pas, les emballages vides, dans le placard, tu fais ton lit, enfin tous ces trucs horribles, tu enlèves tes chaussures, range-les correctement, le truc qu'on déteste faire, mais que je suis obligée de faire avec les petits, parce que c'est leur éducation. Ça m'est arrivé de plus avoir de patience avec les miens, parce que j'étais obligée de rabâcher aux grands. Donc au bout d'un moment, j'ai dit aux grands: «Bah non, je suis pas d'accord». Même si c'est des grands enfants, ça reste des enfants et comme j'ai ce rôle-là depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, voilà, c'est des choses qui restent. Mais après quand même, je veux dire quand, voilà, celui qui a 16 ans, je peux quand même lui parler en lui disant: «Écoute, là non, en fait. Voilà, là c'est non, fais un effort s'il te plaît, je suis fatiguée». Voilà et du coup, ils le prennent d'une autre manière. Je peux évidemment pas dire ça ou alors je peux le dire, mais ce sera pas compris par mes petits. Voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu as une maison, tu as un foyer et ils arrivent. Moi, ils arrivent à 4. Franchement, ton espace vital, il est sacrément envahi, tu vois? Tu as beau, avoir fait ce choix, les aimer et cetera, c'est chez toi tout le temps, toi et eux, c'est chez eux aussi. Mais du coup, quand tu es en train de regarder la télé et qu'ils arrivent et que finalement, c'est eux qui c'est compliqué, tu vois? C'est des efforts que tu dois faire. Heu Eux, il y a eu des moments aussi où switcher de mode entre chez leur mère et chez nous, parce qu'ils se comportaient pas de la même manière, il y avait pas forcément les mêmes règles il fallait un petit moment d'adaptation. Ce moment d'adaptation, pour moi, c'était des efforts pour redire à chaque fois: «Non mais juste rappelez-vous, nin. Donc ces efforts-là, ils sont pas faciles. On va dire que leur maman, elle est beaucoup plus cool que moi. Voilà, elle est, de son tempérament et sa manière, d'être avec eux, leur façon de vivre à eux, c'est pas la mienne. Peut-être que moi c'était aussi ma manière de m'affirmer, mais je pense pas. Je pense que c'est juste que enfin voilà, d'ailleurs aujourd'hui je lui dis, hein, qu'elle est beaucoup plus cool que moi et voilà, mais c'est une manière de prendre les choses, tu vois? Moi je suis un peu rigide, donc si tu me dis pas, si tu me préviens pas, si tu voilà, ça peut me saouler.
Donc, mais à côté de ça, j'ai d'autres qualités, mais j'ai pas celle-là. Faut que les choses, elles soient, je cadre mes trucs. Donc, quand ça rentre pas dans mon truc, là, voilà, c'est pas évident. Il y a des trucs au bout d'un moment où tu es là, non mais les gars, on connaît cette expression, c'est pas l'hôtel. Ouais, bah là, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est pas comme ça. Mais bon, c'est sur aussi d'autres choses, tu vois. Mais de toute façon, c'est comme ça. Mon mari, quand il est seul avec les enfants, ça lui arrive des fois. Et je sais très bien qu'il fait pas comme ça, comme moi je fais. Je sais très bien qu'il va faire ouais, des trucs à la cool, mais bon, au final, il y en a peut-être un qui va se faire mal, il y en a peut-être, voilà. Mais du coup, quand je suis pas là, je sais très bien que ils sont détentes. Je le sais, hein. Mais même mes enfants, hein, quand je suis pas là. Grâce à son dynamisme, sa spontanéité et toute sa sensibilité, Yasmine a su relever les défis de cette grande famille recomposée. Sa ligne directrice serait de foncer sans trop se poser de questions, car c'est ainsi que l'on reste authentique et naturel, et au final, c'est cela le plus important pour tous. Yasmine vous livre maintenant son défi facile et sa plus grande difficulté dans ce défi. Ah bah, ce qui était plus facile, c'est de les aimer, parce que ça, c'est un truc, bah, c'est comme ça. Je sais pas, ça se commande pas. Donc ça, c'est ce qui a été le plus simple. De d'être épanouie à tous les niveaux, ça c'est un challenge, ouais. Parce que t'es une femme, tu bosses, t'es belle-mère, t'es maman, c'est beaucoup. Quand quand il y a beaucoup d'enfants, ça fait beaucoup. Je me suis vraiment, c'est très facile de s'oublier avec une charge familiale aussi importante, et c'est ce que j'ai fait. Et puis là, avec les confinements et tout ça, où vraiment je trouve que c'est lourd, bah, du coup, c'est une sacrée leçon pour moi, parce que je me dis, non, mais, et d'ailleurs, on s'est fait la réflexion avec plusieurs de mes copines, de se dire, mais c'est n'importe quoi, en fait, on ne se voit pas. Pourquoi on se voit pas? Pourquoi on dit pas, enfin, je veux dire, c'est évidemment que heureusement tout le monde ne fait pas comme moi, mais moi, voilà, je l'ai pas assez fait. Je veux dire, de j'ai toujours fait mes trucs en fonction de la famille. C'est-à-dire, bon, ils viennent le jeudi, donc du coup, il faut que je sois là parce que ceci ou cela. Bah, non, en fait, moi, j'existe. Si mes copines elles sont pas dispo, enfin, tu vois ce que je veux dire? À force de dire, il faut que je fasse en fonction des enfants, en fonction de mon mari, de ses trucs de boulot, de mes trucs de boulot, bah, tu fais rien. Donc, bah non, il y a des fois où finalement c'est toi qui dois passer avant, et puis bah tant pis, on se fera pas une soirée à deux, je ferai une soirée avec mes copines. Ça, ça c'est, je pense, des trucs qu'il faut. Bah, mais en même temps, je l'ai pas fait parce que je le sentais pas. Bah, c'est une fois que tu t'es engagé là-dedans, t'as intérêt à ce que ça fonctionne quand même. Donc oui, de toute façon, il fallait que ça passe par. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait que ça passe par tout ça. Et aujourd'hui, du coup, bah ils grandissent. Voilà, eux-mêmes, on peut leur dire aussi, bah attends, je vais courir, tu restes avec eux. Voilà, et il y a des avantages quand même. Moi, j'ai été dans une situation où j'ai pris les choses en main, et où ils ont pris beaucoup de place dans ma vie, parce que j'avais pas d'enfant, et que donc, comme j'en voulais avec cet homme-là, bah, de toute façon, ça passait par construire un foyer ensemble. Mais moi, j'ai des copines qui avaient un ou deux enfants, qui se sont séparés, et qui ont été après dans la recherche de quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, je leur dis, mais n'habite pas avec. Pourquoi? Gère tes enfants, vous voyez pour les bons moments, et puis retarde au maximum ce moment où tu vas devoir avoir le mauvais rôle, quoi. Voilà. Parce que je pense que de toute façon, dans le couple, ça joue. Je suis désolée, mais enfin, quelqu'un vient te dire, voilà, ton fils, là, c'est pas possible, regarde ce qu'il a fait, et tout. Tu le prends pas bien. Enfin, je veux dire, ça crée un truc dans le couple que bah, s'il y a pas, c'est plus léger. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui a des enfants, c'est une part de légèreté en moins. Parce que toi, si tu es quelqu'un de responsable, le fait d'être avec quelqu'un qui a des enfants, ça t'oblige. Ça t'oblige, ça t'engage. Tu vois, je pense au niveau du cœur.
tu vas pas entrer dans la vie de ces enfants-là pour en ressortir quelques mois plus tard. Enfin, ça aurait un effet, voilà. Donc, non, il faut bien savoir ce qu'on fait, selon moi. Et puis, voilà, savoir ce qu'on veut, ce qu'on est prêt. Alors après, évidemment, je te dis, tout dépend de la situation de la fille. Parce que si ce qu'elle recherche, c'est vraiment un compagnon de vie, quelqu'un avec qui elle va traverser le quotidien, etc. Oui, mais c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Tu as des filles qui sont bien seules et du coup, là, c'est compliqué. Mais il faut quand même savoir que voilà, les enfants des autres, c'est pas déjà les tiens, c'est dur. Donc désolé, les enfants des autres, c'est plus dur. C'est pas plus dur, c'est plus complexe. Voilà, c'est qu'il y a un truc c'est alors ici on doit encore trouver une autre formule, c'est moins naturel. Voilà, je pense que c'est ce qui convient le mieux. C'est tes enfants, c'est naturel. Là, le lien, il doit se créer ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a pour qui ça se crée jamais malheureusement et c'est compliqué. C'est pas du tout mon cas, mais tu vois. Merci énormément Yasmine pour ton témoignage et ta confiance que tu m'accordes. Devenir belle maman de 4 enfants, puis maman de 2, c'est un sacré défi que je trouve tu as relevé avec beaucoup de bienveillance envers chaque membre de ta belle famille. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si dans votre entourage, vous connaissez des familles recomposées, n'hésitez pas à partager ce témoignage. Il peut aider ou déculpabiliser certains. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout, ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux. Je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite.